La presse du jour avec Georges Déthié. Bonjour Georges. Bonjour Binta Diallo. C'est quoi ton poisson d'avril d'aujourd'hui? Pas de poisson d'avril, nous préférons lire la presse et... Telle quelle. Voilà. On y va. Le compte à rebours qui a commencé pour Karim Wade et c'est la veillée d'armes pour ses proches. Seul objectif, le tirer d'affaire dans le dossier de l'enrichissement illicite présumé en ordre de bataille selon l'Observateur, son père Abdoulaye et sa sœur Sindiély qui ont déclenché l'opération Sauver Karim dont la mise en demeure arrive à terme dans 2 semaines, le 14 avril précisément. Les avocats de l'ancien ministre d'État ne sont pas en reste. L'Observateur informe de réunions tous azimuts du pool d'avocats, entrevues entre collègues, visites soutenues à leurs clients, échanges hors du commun avec certains de leurs partenaires étrangers, séances de coordination et concertation avec la famille Wade. Wade justement vient en renfort. Il passe son temps à chercher des éléments de solution afin de blinder le dossier qui aiderait à disculper son fils. Il sollicite parfois les services de sa fille Sindiély. La CREI n'en est pas moins avertie. Elle suspecte des rencontres secrètes entre Wade et certains responsables du Parti démocratique sénégalais. Et en cela, les autorités seraient conforté par des écoutes téléphoniques et des communications ciblées. Mais cela servira-t-il à quelque chose? Aucune valeur aux yeux de Maître Doudou Ndoye. Selon l'avocat repris par le Populaire, la CREI est un mort-vivant. Maître Doudou Ndoye précise que c'est lui, ministre de la Justice de 1983 à 1986, qui a pris la responsabilité de présenter à l'Assemblée une réforme qui a supprimé totalement la CREI, qui n'existe plus dans la Constitution. Par conséquent, à son avis, tous ceux qui ont été arrêtés par cette cour l'ont été sans raison. Qu'à cela ne tienne, la CREI ne chôme pas. Elle a mis en demeure Aïda Ndiong, l'ex-sénatrice libérale, dont le dossier est aussi entre les mains de la Cour d'appel. Autant de procédures contre Aïda Ndiong qui irritent ses conseils. L'AS le confirme, qui souligne que les avocats chargent Demba Kandji et Desmonts Alundao. Selon mon confrère, la position de maître Moustapha Diop est sans appel. Demba Kandji ne leur inspire pas confiance parce que pas impartial. Autre information livrée par l'AS dans le dossier Aïda Ndiong, une mystérieuse Madame Diallo, épouse d'un grand responsable politique, et la propriétaire des coffres attribués à l'ex-sénatrice libérale. Des libérales et des libéraux qui rejoignent l'Alliance pour la République, il y en a à l'appel ces derniers jours. Entre autres, ralliement à Wandiaï, Innocence Tabdiaï, Kalidou Diallo, suffisant pour que enquête s'exclame: Macky recycle à fond. Le problème dans tout cela, il ferme les yeux sur l'éthique. Et le cas Awandiaï constitue la goutte de trop et fait l'objet de commentaires. D'abord, le coordinateur du M23 qui souligne que la sanction sera à la hauteur de l'acte, là où Moustapha Diakhaté reste convaincu qu'ils seront sanctionnés s'ils continuent les mêmes pratiques. La lecture du journal Le Quotidien dans ses ralliements de Awandiaï, Innocence Tabdiaï et Kalidou Diallo à l'APR. Le Quotidien déclare que Macky s'encombre de la génération du concret parce que tout simplement ces 3 anciens responsables libéraux étaient de la génération du concret dirigée par l'ancien ministre d'État Karim Wade, et le Quotidien qui se pose la question à savoir l'avenir judiciaire du dossier de l'ancien ministre de la Femme en question, parce que Awandiaï a été rattrapé plutôt par sa gestion au ministère de la Femme.